Il vient d'Anchorage, ce gardien. Pas tout à côté. Hein. Attention, ça part. Peut-être. Attention, ça va revenir. Retour défensif des... Oh, la botte. Et oh, le but. Il a été dévié. Hein. Ouais. Il a été dévié par la jambière de Papillon. Ouais, Pacalage. Marek Pacalage. À 4 contre 4 qui vient mettre ce but. Joli but. Hein. Vraiment joli but. One timer. Directement. Alors que Papillon a fait le premier arrêt de la jambière. Il a renvoyé. Pas forcément bien replacé. Ouais. Et derrière, on prend le shoot tout de suite. Et ça fait 1-0. Il faut qu'on arrive dans ce match concrétiser. En supériorité numérique, avec toutes les occasions qu'ils ont. « 10 minutes de supériorité numérique. On aura joué la moitié de ce tiers-temps en supériorité numérique. Ouais. Hein. Les deux équipes jouent au regard. Oh, la passe à... Allez, 3 secondes, 2 secondes. Il faut prendre le shoot tout de suite. Oh, le voilà le but. C'est Colin Donnet. Alors qu'il reste rien. Il reste 10 secondes. C'est sur le gong, hein. Une demi-seconde. Et premier but pour Colin Donnet. Ça fait du bien au moral pour les Mulhousiens. Joli but en back-end, alors qu'on pensait que ça allait sonner. Il l'a pris entre le... Five ball. Ah, il l'a pris en five ball. Je croyais entre la jambière et le coude. Ah bah c'est parfait. Vraiment le scénario parfait, rêvé. Il regagne sur Théoumou Loiseau. Protège son pied qui va se retourner de la jambière. Joli. Oh, du casque. Du casque, effectivement. Et vraiment ce gardien, il a peur de rien, il y va, la tête la première, hein, c'est bien. Il faut oser mettre la tête en avant quand même, hein, sur un puck comme ça. Allez, la vitesse. Ouais, joli, bien relaxé, attention ça revient dans l'axe. Attention à Klaus qui doit un gros shoot à côté. Les équipes jouent au complet. Et les équipes sont au complet, voilà. Et il reste moins de 3 minutes hein, dans ce deuxième tiers. Exactement, tu l'as dit Isabelle, on est rentré dans les 2 minutes 50, les deux dernières minutes 50 de ce deuxième tiers-temps. Et toujours 3-1 pour Anglette. Les Scorpions ont repris un petit peu. Oh, vas-y. Oh, ça y est, on revient. Vignès. Bon mouvement. Oh, Vignès qui a contourné le gardien. Une belle passe effectivement là. Il fait coucher le gardien, il arrive à glisser. Et on revient à une longueur de cette équipe Anglette. C'est ce qu'on venait de dire, hein, que les Mulhousiens avaient sorti un petit peu la tête de l'eau depuis quelques minutes. Et c'est assez bizarre, c'est qu'on joue mieux à 4 contre 4 qu'à 5. On a vu des belles actions quand ils étaient en infériorité, avoir à 4 contre 4. Donc les espaces réussissent mieux, nous. Proprement. Ouais, mais là, on se débarrasse plus du palais qu'on essaie de trouver un joueur à démarquer. En l'occurrence, c'était Savchenko. De sortir les joueurs et de changer de ligne. On va faire changer la ligne. Allez, Loiseau, il va essayer d'aller chercher. Et non, les Mulhousiens sont... Oh, du casque. Ah, c'est pas fini, c'est pas gelé. Et il est encore jouable. Ce palais toujours jouable. Bah oui. Mais oui, il y a but. Mais bien sûr qu'il y a but. Mais oui. Et les 3 Mulhousiens étaient au sol, en train de chercher. Et encore un but. Un but de casquette en début encore. Comme au deuxième tiers, la même chose. Ça va assommer ça les mais là franchement, on gère mal ces situations. On voit que le gardien est par terre. Ah, dommage. Ah, dommage, oui, dommage. Mésentente. Précieuse seconde de gaspiller. Allez, il faut Roland Vignès prendre la vitesse, venir installer le jeu. Alors Rouen qui pousse Briançon en prolongation. Oh là là, attention. Attention, cette fois-ci. Oui. C'est peut-être... magnifique du baquet. Oui, en infériorité numérique, le 5e, à mon avis. Ça va sceller le score du match. Hein, exactement, perte de palais dans la zone d'attaque. Il fait prier. Et il allait le geste du palais au fond des filets. Mauvais. Mauvaise perte de palais, Riando derrière qui va crucifier Quentin Papillon. Ils font le job. Qui ont vraiment bien géré. Bien lucide. Ouais, bien lucide, pas de faute. Seulement 2 minutes. Oh, attention. Et toujours jouable ce palais. Là, allez, ça sonne. Et là, ça brasse un peu, non? Non,
Et c'est donc sur un score de 5 à 2. Ouais. Un bon match de cette équipe d'Anglette. Ouais, très bon match, effectivement. Une équipe anglaise vraiment qui fait plaisir à voir, du beau jeu développé. On vous l'a dit, ça peut être une très bonne surprise. Hein. Ça peut être une très bonne surprise cette équipe d'Anglette dans le championnat. Avec la bonne cohésion, ils peuvent aller loin. Des lignes homogènes. Et pas de blessures, on espère pour eux. Du côté de Mulhouse, on a subi hein, depuis le début du deuxième tiers-temps. On peut le voir à l'écran, hein, pas beaucoup de monde sur la glace, une toute petite équipe ce soir. Alors qui va être élu joueur étoile? J'aurais dit peut-être Roland Vigners du côté de Mulhouse. Et à mon avis, on mettrait le numéro 20. Moi je pense que là, Pertila ou le gardien. Ça peut être le gardien aussi. Ou Chiron. Alors numéro 37 ou numéro 20 côté d'Anglette. Numéro 91 du côté de Mulhouse. Nous allons voir ça. Les joueurs étoiles désignés. Désignés pour l'équipe d'Anglette. Ah. Pierre-Maxime Poudrier. Voilà. Il n'est pas là? Si. Non, il est pas là. Pourquoi c'est deux mains de coq? Non, il est rentré au banc. C'est lui qui a pris une crosse au visage tout à l'heure. Voilà. Et joueur étoile pour l'équipe de Mulhouse, le numéro 4, Jerry Laxo. Laxo, ben voilà. On avait tout faux. C'est mérité, Laxo. Il fait un gros match aussi. Il a fait un gros match, effectivement, Laxo. Mais bon, voilà. Une soirée un peu délicate à gérer pour les Scorpions Team Signes Glace. C'est tout à fait mérité hein, pour les Basques. Beau match. On va effectivement imaginer que Lionel Tarantino va remettre l'ambiance dans le vestiaire maintenant. Et ils vont être contents de repartir avec ces 3 points supplémentaires, ces joueurs d'Anglette. Ils ont mérité sur ce qu'ils ont démontré ce soir. Il va nous rester à vous dire de passer une bonne soirée. On va se retrouver vendredi prochain ici à Lilleberg, à la réception de Grenoble. Une grosse semaine. Hein. Grosse semaine, hein. Rouen-Grenoble. Rouen-Grenoble la même semaine, ça va être délicat. On espère vraiment pour les Mulhousiens que les 3 recrues vont être ce serait très bien, ouais. Exactement. Bien pour le moral de tout le monde. Hein. Alors merci de nous avoir suivis sur les antennes de Fansite.